Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui confirme ce qui était pressenti hier, à savoir après le gap haussier qui avait été ouvert et donc avec le comblement du précédent gap ici qui avait été comblé mais dans le sens inverse, c'est-à-dire on a d'abord comblé par le haut et ensuite on est venu sur le bas. On a clôturé donc sous cette zone, ce qui tendait à invalider ici la configuration en étoile du matin que je vous décrivais il y a 2 jours. Donc on confirme ici puisque les cours, après avoir ouvert sur une légère hausse, ont validé ici la zone des 5175 comme zone de résistance, donc zone ici de l'ancien gap, c'est ce que je vous disais hier, que l'on avait validé ici cette zone comme résistance, et bien on l'a confirmé aujourd'hui. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture en baisse à 5176,79, perdant 0,55% par rapport à la séance précédente. Alors, on est vraiment ici dans un schéma où on a l'impulsion baissière, des cours ici qui marquent un rebond technique. On attaque ici d'une manière assez forte le retracement à 23,6% de Fibonacci, on comble le gap et tout de suite on revient ici sous le retracement et celui-ci est d'ailleurs confirmé aujourd'hui en tant que résistance. Donc tout cela nous donne un objectif de retour ici sur la zone des 5060 points. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration reste plutôt favorable à une poursuite du mouvement haussier, comme l'atteste ici le MACD, dont les histogrammes évoluent d'une manière haussière. Le RSI, lui aussi, est toujours sur une dynamique de sortie de sa zone de survente. On n'est pas encore ici sur un vrai signal de retournement, mais le RSI reste plutôt haussier. Le stochastique ici est à la limite de sa zone de survente. Donc là aussi, même si la sortie n'est pas faite, on sent qu'une petite hausse pourrait aider à valider le mouvement que nous avons sur ces indicateurs. Donc nous sommes vraiment ici sur une configuration dans un contexte où les volumes sont dans la moyenne. On est dans une configuration ici où même s'il y a un petit affaiblissement, tant que l'on n'a pas cassé ici la zone des 5060 points d'une manière significative, on peut avoir un mouvement de rebond. Je rappelle que lors de ce contact, on avait eu un signal assez fort sur cette zone de support majeur. Et le signal serait validé dès que cette zone ici des 5200 points serait cassée à la hausse. Alors, au-delà, il y a encore ici la zone des 5248 points, proche du retracement de Fibonacci ici à 5244,75 qui est le retracement à 38,2%. Mais il faudrait vraiment casser ici cette zone des 5060 pour valider ce mouvement dans un signal de poursuite. Tant qu'on est au-dessus, on peut considérer que l'on est ici dans une phase de neutralisation, mais avec un petit biais encore du fait des indicateurs qui sont sur des signaux de sortie de la zone de survente, plutôt ici sur une dynamique de retournement. Par contre, si les indicateurs se retournent, repartent en survente et qu'il y a une cassure ici des 5060 points, on aura ici tout simplement impulsion, rebond technique et poursuite du mouvement. Donc demain, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone intermédiaire ici des 5102 points. Tant que celle-ci reste non testée, non cassée, on est toujours ici dans une petite dynamique de retournement. Mais en cas de rupture, ici, on attendra un retour sur 5060 points. Fait notable, nous avons la loi de dos qui s'inverse sur cette dynamique. Puisque hier, je vous disais encore qu'on avait des points bas et des points hauts supérieurs à la bougie précédente. On inverse donc cette évolution aujourd'hui, puisque le plus bas de la séance est légèrement plus bas que celui de la veille. Donc attention ici à la zone des 5102 points qui pourrait en cas de cassure déclencher les hostilités pour une possible poursuite du mouvement baissier qui, je le rappelle, ne serait validé que sur cassure significative des 5060 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors d'un point de vue statistique, nous avons une probabilité malgré tout qui reste haussière à 56% par rapport au niveau d'ouverture de demain. Et cela se confirme sur les jours suivants puisque nous avons
là aussi une probabilité plutôt haussière qui ressort selon les premiers calculs en cours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle que toutes les données statistiques vous seront données avec l'analyse écrite qui paraît durant la nuit donc sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour les autres analyses et pour le trading live à partir de 14 h, toujours sur le site boursicoté.com.